Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'épargne retraite et plus spécifiquement à son optimisation et anticipation. Nous serons accompagnés aujourd'hui de Claire Frémin, responsable grand compte chez Swiss Life. Bonjour Claire. Bonjour Christophe. Et de moi-même, Christophe Guibora, conseiller patrimonial chez Alta Profit. Ce webinaire s'articulera autour de 3 axes. Le premier, un constat et l'actualité sur notre régime des retraites. Puis, nous entamerons une des solutions à notre disposition, le PER, plan d'épargne retraite, ses avantages, ses mécanismes. Et enfin, nous finirons avec une solution dédiée de chez Swiss Life, le titre à pair, et finaliserons la présentation par vos questions. Aujourd'hui, force est de constater que notre régime des retraites est à bout de souffle. Il a connu une multitude de réformes depuis déjà plus d'un demi-siècle. Le constat actuel est assez simple. Un âge légal de départ à la retraite à 62 ans et il faut souvent attendre 67 ans avant d'avoir son taux plein. La population française est des plus inquiètes puisque près des 3/4 de nos concitoyens estiment déjà que leur retraite ne sera pas suffisante pour subvenir à leurs besoins selon le cercle de l'épargne. Une réforme justement sur ce système des retraites est en cours de discussion par notre gouvernement et pourrait se synthétiser sur ces 3 axes. Premièrement, une réforme des retraites articulée sur un régime dit universel, où l'ensemble des régimes, c'est-à-dire une sorte de millefeuille d'une quarantaine de régimes, serait simplifié en 3 axes. Un régime pour les salariés, pour les fonctionnaires et pour les indépendants. Deuxièmement, un âge légal de départ à la retraite reculé de 62 ans à 65 ans de manière progressive. Et enfin, un montant de retraite minimum de 1 100 € dès lors qu'on a une retraite complète. Prévu initialement à l'été 2023, du moins c'est ce qui est prévu actuellement, cela devrait être largement accéléré suite à la parution officielle jeudi dernier du rapport du COR pour Conseil d'orientation des retraites au vu de leurs projections concernant le solde budgétaire de nos caisses des retraites. Cette réforme peu populaire pour la population française est plutôt claire. Un baromètre Alta Profit de l'IFOP nous a justement mis en exergue 3 points assez simples. Premièrement, l'âge idéal de départ à la retraite, 62 ans maximum pour 3/4 des sondés. Deuxièmement, un certain clivage, disons, géographique et intergénérationnel concernant cet âge idéal de départ à la retraite. Et enfin, une forte sensibilité des Français pour la préparation de leur retraite, puisque 72% d'entre eux estiment qu'il va falloir s'en préoccuper de manière autonome pour avoir des revenus à la hauteur de leur espérance. C'est ainsi que la solution, du moins l'un des outils à disposition, le PER, s'invite dans le paysage des Français et gagne en crédibilité. Face à ce constat, nous vous proposons d'étudier les principales raisons qui justifieraient cette accélération dans la mise en place de cette réforme des retraites et qui, pour vous, spectateurs, accélérerait votre intérêt pour une anticipation de votre retraite. Claire, pouvez-vous nous en dire plus sur ces raisons? Mais bien sûr Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, le constat aujourd'hui, il est sans appel. Nous faisons face à des gens qui vivent de plus en plus longtemps et le vieillissement de la population est beaucoup plus rapide que par le passé. Conséquence, notre système des retraites aujourd'hui, par répartition, eh bien, devient de plus en plus fragile. Il est même remis en question compte tenu des crises que nous connaissons et qui sont de plus en plus rapprochées et compte tenu de l'espérance de vie qui augmente. Les cotisations retraite aujourd'hui, et on le voit sur notre graphique, ne suffisent plus eh bien, à financer les retraites. Auparavant, la solidarité intergénérationnelle eh bien, suffisait pour qu'on puisse effectivement avoir une répartition entre des actifs qui finançaient la retraite des inactifs. Aujourd'hui, malheureusement, le taux des inactifs eh bien, est de plus en plus important et malheureusement, la population des gens actifs eh bien, n'est pas assez importante pour couvrir les inactifs. Donc, il y a proportionnellement effectivement plus d'actifs
que d'inactifs. Donc une vraie problématique pour financer les retraites de nos retraités tout simplement. Même avec la retraite complémentaire, et on le voit sur le graphique suivant, clairement, vous, clients, vous n'atteindrez pas le niveau de vie de votre dernier salaire. Donc effectivement, il faut s'organiser et il faut faire en sorte que vous puissiez avoir un train de vie à la retraite qui va être en cohérence avec votre train de vie actuel. Si vous souhaitez maintenir ce niveau de vie, il va falloir effectivement vous organiser, faire le nécessaire et commencer à épargner maintenant pour que l'effort d'épargne soit de moins en moins important. Il est nécessaire d'agir maintenant, de prendre les bonnes décisions et clairement, nous sommes là pour vous accompagner aujourd'hui sur ces décisions à prendre. On vous a également donné un chiffre sur la slide suivante qui est assez édifiant. C'est le taux moyen, le montant moyen de la pension retraite au global. Elle est de 1 503 € par mois. Donc effectivement, ça peut faire peur pour certains effectivement qui ont des revenus plus importants et des salaires plus importants. Donc ça doit effectivement vous faire poser les bonnes questions. Et un moyen pour savoir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes et concrètement ce que vous seriez capable d'avoir à la retraite, c'est de se rendre sur le site qui s'affiche à l'écran et qui va vous permettre effectivement d'aller chercher votre relevé de situation individuelle sur le site donc du RSI, donc, qui est disponible sur info.retraite.fr et qui va vous permettre effectivement de simuler par rapport à tous les régimes de retraite que vous avez pu connaître tout au long de votre carrière, le montant de votre retraite. Et donc ça va vous permettre d'avoir de la visibilité concrètement sur ce que vous allez toucher une fois à la retraite et aujourd'hui de pouvoir vous positionner sur les bonnes décisions à prendre. Merci Claire pour ces précisions. Je rebondis sur votre discours. Une population vieillissante, un ratio actif retraité en déclin. On est face à une vraie incohérence, face aux velléités d'une bonne majorité de nos concitoyens qui idéalisent leur départ à la retraite à 62 ans maximum. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'afin de s'assurer d'avoir des revenus à la hauteur de nos espérances à la retraite, il faut s'y prendre dès maintenant et de manière autonome. Nous avons justement un outil à disposition, un des outils, le PER pour plan d'épargne retraite, appelé également PERIN pour plan d'épargne retraite individuelle. Je vais vous le présenter. On voit sur cette slide effectivement les régimes obligatoires, donc le régime de base et le régime complémentaire type AGIC-ARCO qui fonctionne par un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs cotisent pour les retraités. Et nous avons au sommet de cette pyramide notre plan d'épargne retraite qui concrètement vous assurera un revenu complémentaire à la retraite fonction des versements que vous allez faire dessus. Ce PER se redécoupe en 3 compartiments. Nous allons le voir dans la slide qui suit. Le premier compartiment étant le compartiment qui correspond à vos versements libres, le compartiment 2 correspondant à l'épargne salariale, type PERCO, et le compartiment 3 correspondant aux cotisations obligatoires, notamment celles de votre employeur, avec par exemple l'article 83. Nous allons plus spécifiquement cibler le compartiment 1, là où nous allons faire nos versements. Il faut garder à l'esprit néanmoins que ce compartiment 2 et 3 peut être transféré, c'est-à-dire que vous pouvez avoir d'anciens PERCO, par exemple, d'anciens employeurs que vous avez quittés depuis, et afin de faciliter la gestion, les transférer au sein de votre PER et ainsi n'avoir qu'une seule enveloppe à gérer. Il conviendra néanmoins de se rapprocher d'un conseiller patrimonial puisque vous avez des aspects de fiscalité ou de support que vous aviez sur votre PERCO qui ne seront pas les mêmes sur ce nouveau PER. Je vous invite donc à nous appeler. Notre équipe de conseillers patrimoniaux se tient à votre disposition. Ce compartiment 1, donc, va vous permettre un gros avantage fiscal.
Et on va parler dans cet exemple de déduction fiscale, à ne pas confondre avec le principe de réduction ou de crédit d'impôt qui est plafonné à 10 000 euros. Les versements sur le PER ne sont pas concernés. Ils sont juste plafonnés en fonction du montant de plafond de versement maximum. Et ce sera les 2 points à identifier pour optimiser votre versement. Premièrement, le taux de votre tranche marginale d'imposition, TMI, et votre plafond maximum. Nous allons donc rester sur cette slide pour vous expliquer à quoi correspond cette TMI, à ne pas confondre avec votre taux moyen, visible sur votre avis d'imposition ou le site directement ImpôtGouv, ou votre taux PAS pour prélèvement à la source, visible sur votre bulletin de salaire. La tranche marginale d'imposition fonctionne par palier. On le voit ici dans cet exemple pour un célibataire sans enfant. De 0 à 10 225 euros, il n'est pas imposable. Pouvons-nous revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît? De 10 225 euros à 26 000 euros, il est imposé à 11% et ainsi de suite en fonction des paliers. Lorsque vous faites la moyenne de tout ça, vous allez effectivement obtenir votre taux moyen ou votre taux PAS. Afin d'identifier plus aisément votre tranche marginale d'imposition, je vous invite également à vous rapprocher d'un conseiller patrimonial Alta Profit ou à faire une simulation sur le simulateur ImpôtGouv. Cet exemple-là concerne un célibataire sans enfant. J'imagine bien que l'ensemble des spectateurs ce soir n'est pas forcément dans cet exemple type. Vous pouvez être marié avec des enfants à charge et vous allez atteindre ce qu'on appelle le plafond du quotient familial. Et donc, les montants indiqués sur cette colonne de gauche ne vous correspondront pas. Le deuxième point à identifier, et c'est la slide suivante, c'est votre plafond de versement. Il est indiqué en dernière page de votre avis d'imposition et vous voyez un total encadré en bas à droite qui correspond à votre plafond de l'année en cours et des 3 dernières années précédentes. Vous pouvez donc en un seul versement cumuler les 4 plafonds auxquels vous avez droit. Et le calcul est assez basique pour connaître l'impact fiscal. Et je vous propose, dans une logique pédagogique, de prendre un exemple simple dans la slide suivante. Le cas de Damien, célibataire, sans enfant, une tranche marginale d'imposition à 41%. Vous avez un tableau sur la droite, un avant, correspondant à pas grand-chose. Damien a ses revenus et ne fait strictement rien pour optimiser sa retraite et sa fiscalité. Et la colonne après correspondant à un versement sur le PER. Dans le premier cas, Damien gagne 100 000 euros. Son revenu net imposable est de 90 000 euros après l'abattement des 10%. Ces 90 000 euros vous permettent de calculer le plafond auquel vous avez droit, 10% de ce revenu net imposable, ce qui nous donne une possibilité sur l'année en cours de verser 9 000 euros. C'est pour ça que dans la colonne d'après, nous avons un revenu imposable diminué à 81 000, correspondant à 90 000 moins 9 000. Et pour l'impact fiscal, c'est très simple. On prend le montant que vous avez versé sur votre PER, 9 000 euros, on le multiplie par votre tranche marginale d'imposition à 41% et on obtient en bas de tableau un gain fiscal de 3 690 euros. L'équation est simple, vous versez 9 000, vous avez un gain fiscal de quasiment 3 700 euros. L'effort d'épargne réel n'est que de un peu plus de 5 300 euros. À notifier que vous avez la possibilité de mutualiser les plafonds retraite si vous êtes marié ou tout simplement dans une imposition commune. Il vous faudra cocher la case 6QR afin de potentiellement bénéficier du plafond de votre conjoint ou partenaire de PACS. Suite à cette présentation sur le PER, nous avons vu le cas de l'entrée, donc du versement. Je vous propose de passer à un cas concret avec Claire qui va nous présenter ce qui se passe au cours de la vie de ce PER et ce qu'il se passe à la sortie. À noter que ce titre à pair de Swiss Life a déjà été récompensé à 4 reprises depuis ce début d'année par la presse spécialisée. Claire, pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, Christophe.
Eh bien, on est ravis effectivement d'avoir accompagné Alta Profit sur ce type de solution retraite, puisque Swiss Life est un des leaders du marché sur l'expertise effectivement retraite. On est le 3e acteur du marché sur la retraite des particuliers et le 4e sur le marché de la retraite des professionnels. Donc effectivement, on bénéficie d'une belle expertise et on est ravis de pouvoir le mettre à disposition de notre partenaire Alta Profit. Si on rentre effectivement dans le vif du sujet de la solution dédiée à Alta Profit, elle s'appelle Titra PER. Effectivement, c'est une solution qui va véritablement répondre aujourd'hui à la problématique de la préparation de la retraite. C'est une solution qui a été préparée en fait depuis 2019, date à laquelle ces nouveaux dispositifs retraite sont rentrés en vigueur, je le rappelle, au 1er octobre 2019, et Swiss Life est ravi de s'être positionné comme le premier assureur qui a su effectivement apporter une réponse au partenaire Alta Profit. Aujourd'hui, le contrat Titra PER, il va vous permettre de constituer clairement, progressivement, une épargne et qui va vous permettre en fait d'améliorer vos revenus à la retraite. Une importance majeure, c'est que les versements que vous allez effectuer sur ce type de solution, ces versements déductibles de vos revenus, vont pouvoir vous apporter un gain fiscal, comme l'a souligné Christophe. Cette solution aujourd'hui que vous propose Alta Profit en partenariat avec Swiss Life, elle est 100% digitalisée. Donc c'est une solution que vous pouvez souscrire 100% en ligne et tout au long de la vie du contrat, vous allez pouvoir effectivement effectuer vos opérations, que ce soit arbitrage et versement, également 100% en ligne. Donc, une solution souple et rapide à mettre en place, qui va également vous aider dans le choix de cette solution. Aujourd'hui, c'est une solution qui reste très accessible puisqu'elle est accessible sur le contrat d'Alta Profit à partir de 100 €. Vous pouvez également mettre en place des versements programmés à 75 € par mois. Encore une fois, ils ne sont pas obligatoires. Donc, vous allez véritablement pouvoir moduler vos versements vraiment en fonction de votre capacité d'épargne, tout simplement. On va le voir, donc sur ce type de contrat, à la retraite, il va y avoir plusieurs possibilités de sortie. Je vous invite effectivement à passer la slide sur les modalités de sortie pour bien effectivement que vous compreniez que le contrat aujourd'hui, il va offrir 2 types de sorties. La sortie en rente et ou la sortie en capital. Les souscripteurs effectivement de cette solution, une fois arrivés à la retraite, vont pouvoir sortir tout ou partie en rente ou tout ou partie en capital. On pourra également sortir une seule fois en capital ou bien en capital fractionné, donc vraiment selon vos besoins en arrivant à la retraite. Et j'insiste, vous n'êtes pas obligé en fait de vous décider au moment où vous souscrivez le contrat de choisir si vous sortirez le cas échéant en rente ou en capital ou les deux. Cette modalité de sortie, vous la déciderez au moment où vous passerez à la retraite, au moment où vous aurez décidé de liquider votre contrat Titra PER. Revenons effectivement sur la slide juste avant, sur la composition de ce contrat. N'hésitez pas véritablement à vous faire accompagner de votre conseiller Alta Profit, puisque ce contrat va vous offrir différentes solutions de gestion financière. Soit effectivement, vous allez avoir envie de vous faire guider de manière automatique via une solution de pilotage retraite. Concrètement, vous choisissez votre profil, prudent, équilibré, dynamique, et c'est clairement le profil effectivement de l'assureur qui va effectivement être appliqué tout au long de la vie de votre contrat. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le pilotage retraite évolutive? Vous allez être effectivement investi de manière plus ou moins dynamique au départ, et plus vous allez approcher de l'âge de la retraite, plus vous allez être désinvesti et votre épargne va être sécurisée
eh bien, sur un support prudent, le fonds euro. Donc là, clairement, vous avez une première solution. Je suis prise en main et effectivement, je n'ai pas à surveiller mon épargne au jour le jour. L'assureur va gérer pour moi et va désensibiliser mon portefeuille à horizon retraite. Une deuxième solution, vous avez effectivement envie d'être un peu plus actif sur l'allocation de votre contrat. Vous avez tout à fait cette possibilité grâce à la gestion libre. Dans cette gestion libre, vous allez retrouver plusieurs supports. Le fonds euro, qui est effectivement un fonds à capital garanti, mais également des supports en actions, de l'immobilier, des ETF, des fonds thématiques, donc vraiment tout un panel de solutions d'investissement eh bien, à discuter avec votre conseiller Alta Profit et qui vous permettra eh bien, de faire une allocation vraiment personnalisée. Donc, concrètement, à la souscription, vous choisissez soit le pilotage retraite, je me laisse guider, soit eh bien, je fais le choix de choisir mon allocation via la gestion libre. Je vous propose de revenir sur, on l'a vu, les modalités de sortie, et je vous propose maintenant de voir eh bien, quelle va être la fiscalité à la sortie. Christophe l'a rappelé, à l'entrée, vous allez avoir le droit bien, à une carotte fiscale. Vous versez, vous déduisez. Eh bien, à la sortie, effectivement, il y a une fiscalité qui est propre selon que vous allez choisir de sortir en capital ou en rente. La sortie en capital, la fiscalité, elle est très simple, c'est que vous êtes réimposé à l'impôt sur le revenu sur les versements déductibles. Attention, il faut bien distinguer les versements et la plus-value. La plus-value, quant à elle, elle va être imposée au PFU à 12,8%. Les prélèvements sociaux également qui vont s'ajouter à cette première partie d'imposition. Sur les versements, elles sont exonérées. En revanche, sur la plus-value, vous allez être imposé aux prélèvements sociaux à 17,2. Donc concrètement, les versements sont imposés à l'IR et la plus-value, elle est imposée au taux forfaitaire global de 30%. En revanche, si vous sortez en rente, l'imposition, elle est propre à celle des rentes. C'est l'imposition aux rentes viagères à titre gratuit. Également, sur ce type de sortie, la rente, vous avez les prélèvements sociaux à 12,8 qui vont s'imposer. Vous avez des cas exceptionnels de déblocage anticipé. Vous l'avez compris, c'est une solution retraite. Tout au long de la vie du contrat, votre épargne est bloquée, aliénée. Vous ne pouvez normalement pas l'utiliser. En revanche, le législateur a prévu des cas exceptionnels de déblocage anticipé. Quels sont ces cas? Eh bien, il y a des cas, effectivement, qu'on appelle les cas d'accident de la vie, malheureusement, le décès, l'invalidité, le surendettement, l'expiration des droits d'assurance chômage, la cessation d'activité également non salariée, je le précise. Ces cas eh bien, vont vous permettre de sortir eh bien, de votre contrat titre PER en capital et dans le cadre de ces cas, eh bien, vous ne serez pas imposé. Le législateur, avec la loi Pacte, est venu ajouter un nouveau cas de déblocage anticipé, c'est l'achat de la résidence principale. Effectivement, cet argument, eh bien, vous êtes nombreux à l'avoir vu et vous êtes nombreux à vouloir en bénéficier, naturellement. Attention, lorsque vous débloquez votre contrat titre PER dans le cadre de l'achat d'une résidence principale, déjà, le plafond eh bien, va être à la hauteur de votre apport personnel dans le montage du financement et surtout, vous débloquez. Donc là, il y a le paiement également de l'imposition et cette imposition sera une imposition à l'impôt sur le revenu. Donc attention aux désillusions et aux mauvais calculs au moment de votre plan de financement. Tenez bien compte de cette fiscalité qui va s'imposer à vous. C'est l'assureur qui collecte cette fiscalité. Donc vous aurez effectivement un versement net de fiscalité d'hier. Cette solution, elle doit être prise avant la fin de l'année. Effectivement, on se base sur votre revenu
de 2022, donc l'année prochaine, quand vous allez faire votre déclaration au printemps 2023 et que vous allez renseigner cette cotisation PER, eh bien, elle sera basée sur vos revenus 2022. Donc, il est impératif de prendre date, de souscrire, de faire votre versement libre avant la fin de l'année. On vous a bien évidemment indiqué la dernière date limite, c'est le 30 décembre, pour que votre cotisation soit bien prise sur l'année 2022. L'assureur Swiss Life assure effectivement une date d'effet de prise en compte sur l'année 2022 si elle reçoit l'opération maximum le 30 décembre. Bien évidemment, il est toujours mieux d'anticiper, de préparer cette opération de souscription ou de versement et idéalement de la faire maximum courant décembre 2022 pour être bien assuré que tout soit fait en temps et en heure. Merci beaucoup pour ces précisions, Claire. Le timing est effectivement primordial pour s'assurer d'avoir l'impact fiscal sur l'année 2022. On a une date butoir assez tardive, mais bien évidemment pour tout ce qui va être en dématérialisé. S'il y a un besoin d'envoi papier, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, je rejoins Claire. Anticipez plutôt que de vous y prendre au dernier moment, à fin décembre. Je vous propose de passer, comme le slide indique, aux questions de nos spectateurs. On ne pourra malheureusement pas répondre à l'ensemble de ces questions au vu de leur nombre. Je me permets néanmoins un rebond immédiat sur votre discours, Claire. On a parlé de l'entrée dans le PER, on a parlé de sa vie avec différentes options de gestion, différents supports possibles et des cas de sortie anticipée ou tout bonnement à la retraite. Mais qu'en est-il de l'aspect successoral? Est-il possible de bénéficier de l'avantage fiscal à l'entrée et tout bonnement ne pas utiliser le PER à la retraite et le laisser jusqu'à son décès en optimisant l'aspect successoral? Que pouvez-vous nous en dire, Claire? Absolument, Christophe. Effectivement, cet outil, le Titra PER, est également une excellente solution de transmission, puisque concrètement, aujourd'hui, la loi n'impose aucune limite de sortie. Donc, concrètement, les clients aujourd'hui peuvent ne pas se servir de ce contrat à la retraite, donc c'est-à-dire ne pas sortir en rente et ne pas sortir en capital. Rien ne les oblige, ni la loi, ni l'assureur Swiss Life. Donc concrètement, il fait partie effectivement des outils de transmission. Donc concrètement, ce qui va effectivement différencier par rapport à une fiscalité retraite, peut-être que une fiscalité assurance vie que nos auditeurs connaissent, la fiscalité en cas de décès sur le PER est particulière. En fait, on va se baser sur l'âge de décès de l'adhérent. Donc, si l'adhérent décède avant 70 ans, nous allons appliquer le 990I, c'est-à-dire abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis une imposition de 20% jusqu'à 700 000 € et 31 025% au-delà de 700 000 €. Si l'adhérent décède après 70 ans, cette fois-ci, c'est le 757B qui va s'appliquer avec un abattement global, tout bénéficiaire confondu, de 30 500 €. Et ensuite, l'administration va appliquer le barème fiscal tout simplement. Excellent, excellent. Je vous propose de passer la main à la régie pour les questions de nos spectateurs. Nous avons une première question pour Claire. Quel intérêt pour la gestion Horizon Retraite de sécuriser son placement à l'échéance de la retraite alors que nous venons de voir que l'espérance de vie moyenne à la retraite dépasse 20 ans? Comment y remédier? Eh bien, effectivement, cette solution de pilotage retraite va effectivement forcer l'assureur en fait à désensibiliser et à protéger le capital des assurés. C'est une solution effectivement réglementaire que nous devons proposer dans nos contrats et je dirais qu'elle est faite vraiment pour les adhérents qui ne sont pas tous les jours à regarder leur contrat et qui ont envie d'une tranquillité et vraiment de se laisser effectivement bercer jusqu'à l'horizon retraite.
Maintenant, si effectivement, en arrivant à la retraite, la solution d'être en 100% fonds euros ne leur convient pas parce qu'ils se disent effectivement qu'ils ont encore de belles années derrière eux et qu'ils ne veulent pas eh bien, transformer immédiatement leur contrat, ils ont tout à fait la possibilité eh bien, à ce moment-là de réarbitrer en fait cette épargne qui sera en 100% fonds euros et à ce moment-là de réfléchir à une nouvelle allocation. Donc encore une fois, rien n'est figé. C'est une solution souple qui va s'adapter eh bien, à tous les moments effectivement de la vie du contrat. Donc à la retraite, si le client est en 100% fonds euros et qu'il ne souhaite pas déclencher immédiatement sa rente ou sortir en capital, il aura tout à fait la possibilité à ce moment-là de redynamiser son allocation et de procéder à un arbitrage. Merci Claire. Nous avons une deuxième question. Quelle est la différence entre un contrat d'assurance vie et un PER puisque tous les deux permettent de faire une sortie en capital? La différence majeure, c'est clairement l'aliénation du capital. Dans le cadre d'un PER, vous êtes effectivement sur une solution où le capital est bloqué à échéance retraite. L'assurance vie, en revanche, le capital n'est absolument pas bloqué. Souvent, on a effectivement cette idée reçue que l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. Pas du tout. Vous pouvez en sortir à tout moment. Il y a effectivement une fiscalité qui est propre à chaque moment de vie du contrat d'assurance vie. Mais l'avantage, c'est effectivement que vous avez une solution où à tout moment, vous pouvez venir piocher dans votre contrat d'assurance vie, ce qui n'est pas forcément le cas du contrat PER. Merci pour cette réponse, Claire. Nous avons une troisième question. Y a-t-il une obligation de verser sur un support en unité de compte? Absolument pas. Le souscripteur, l'adhérent, eh bien, est vraiment libre de choisir son allocation. Si effectivement on est face à un adhérent qui est prudent et qui ne veut pas prendre des risques et qui ne veut pas aller sur les unités de compte, rien ne l'y oblige. Alta Profit et son conseiller seront là bien évidemment pour l'accompagner dans le cadre de cette allocation, mais encore une fois, aucune obligation d'aller vers des unités de compte. Merci Claire. Nous avons une autre question. Puis-je ouvrir un contrat au nom d'un mineur? Tout à fait. Effectivement, le titre PER peut être ouvert par un mineur et d'ailleurs, le mineur eh bien, a un plafond de disponible fiscal comme tous ses parents. Ce plafond n'est pas indiqué malheureusement sur les feuilles d'imposition. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais en tout cas, pour le moment, il faut simplement savoir que le mineur a le même disponible eh bien, qu'un inactif et qui est de 10% du plafond de la sécurité sociale, tout simplement. Donc, encore une fois, si vous souhaitez faire souscrire, ouvrir une solution titre PER pour un mineur, rapprochez-vous de votre conseiller Alta Profit qui pourra vous indiquer exactement quel est ce plafond. Et l'avantage d'ouvrir effectivement un PER à un mineur, c'est que concrètement, à sa majorité, on peut imaginer que le mineur devenu jeune majeur va vouloir acquérir eh bien, son premier bien immobilier, un premier studio par exemple. Eh bien, concrètement, il va pouvoir déclencher, demander le rachat de son PER. Et on peut imaginer que le jeune majeur n'est pas encore dans une tranche d'imposition importante. Et donc là, il peut y avoir effectivement une stratégie patrimoniale de racheter à ce moment-là eh bien, son PER. Merci Claire. Et que faire si je dispose d'un PERP, un PERCO et un Madelin d'un ancien employeur et que je souhaite harmoniser la gestion? Eh bien, tout de suite, il faut s'adresser à son conseiller Alta Profit puisqu'il va pouvoir vérifier effectivement eh bien, dans quel type de solution retraite eh bien, l'adhérent se trouve et en fonction eh bien, de ce type de contrat passé, il va pouvoir orienter des transferts vers une seule et même unique solution, le titre PER, puisque comme l'a dit Christophe tout à l'heure, il y a plusieurs compartiments 1, 2 et 3, qui vont pouvoir accueillir en transfert ces contrats retraite qui ont été souscrits par leurs employeurs dans le passé. Donc ça va permettre effectivement à un moment donné de regrouper au sein d'un seul et même contrat eh bien,
toutes ces solutions qui ont été souscrites par le passé. Et c'est là, effectivement, l'intérêt de ce contrat-là, et c'est ça qu'a voulu mettre en avant le législateur avec cette nouvelle solution PER, c'est de se dire qu'à la retraite, au lieu d'avoir 10 contrats, 20 contrats qui ont été souscrits par le passé, eh bien, le souscripteur, petit à petit, va pouvoir tout centraliser et tout récupérer dans une seule et même solution. Merci Claire. Désormais, nous avons encore une autre question qui est: puis-je souscrire un PER en étant déjà à la retraite? Y a-t-il un âge maximum pour la souscription? Et quel âge maximal de sortie en capital rente? Effectivement, question très intéressante puisque il n'y a pas de règle sur l'âge de souscription concrètement d'un PER. Néanmoins, on distingue des règles. Quand vous êtes TNS, donc travailleur non salarié, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous continuez, même si vous avez déclenché votre retraite, même si vous continuez à toucher effectivement des BNC, des BIC, et que vous êtes à jour de vos cotisations professionnelles, vous avez tout à fait la possibilité de souscrire un PER et vos cotisations sont déductibles de ces revenus puisque vous touchez toujours des revenus professionnels. En revanche, quand vous avez effectivement le statut d'un ex-salarié, que vous avez fait une carrière de salarial, là effectivement, il y a une règle qui est la suivante, c'est que vous ne pouvez plus verser, vous ne pouvez plus ouvrir de PER, eh bien 15 ans avant votre espérance de vie, ce qui concrètement revient autour de 70 ans. Voilà. Merci Claire. Peut-on faire un rachat total sur le PER avant l'âge de retraite défini au préalable? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des cas exceptionnels de déblocage anticipé. Donc malheureusement, ce sont les 5 cas d'accident de la vie que j'ai énumérés tout à l'heure, ou l'achat de la résidence principale, où là, effectivement, eh bien, dans ces cas-là, avant l'âge de la retraite, vous avez effectivement la possibilité de débloquer votre contrat PER et sortir en capital. Merci Claire. Une autre question: dans quel ordre le plafond retraite est-il utilisé sur mon avis d'imposition? Alors l'adhérent, effectivement, qui va souscrire ou verser sur son PER une certaine somme, la somme va venir s'imputer de la manière suivante. C'est que l'administration fiscale va considérer en premier, vous allez piocher en fait sur votre plafond de l'année en cours, donc en l'occurrence, ça sera 2022. Et si effectivement votre cotisation dépasse ce plafond pour 2022, eh bien, elle va venir aller piocher dans les 3 années antérieures. Donc concrètement, une fois qu'on a mangé son palier 2022, eh bien c'est le plafond le plus ancien qui va effectivement être mangé également. Donc si je prends l'exemple de 2022, on va d'abord piocher dans le palier 2022, puis ensuite 2019, 2020 et 2021. Et ça, effectivement, c'est une véritable opportunité pour les auditeurs. S'ils n'ont jamais rien cotisé en termes de solution retraite et s'ils veulent effectivement fortement défiscaliser et s'ils ont également de la trésorerie disponible, si ces 3 facteurs sont réunis, eh bien, ils vont pouvoir aller piocher effectivement l'année en cours, le plafond en cours et les 3 années antérieures. Merci Claire. Nous allons passer à l'avant-dernière question. À quoi correspondent ces frais d'association Serena sur votre titre à pair? L'association Serena, c'est une association qui est obligatoire. En fait, chaque contrat retraite doit avoir une association représentative. Dans le cadre de Swiss Life, l'association représentative des solutions retraite, c'est Serena. Et c'est 25 € qui sont pris, je le précise, une seule fois à la souscription, eh bien, vont servir aux frais de fonctionnement de cette association. Et cette association a vocation à défendre les droits des adhérents tout au long de la vie en fait de leur contrat. Si demain effectivement il y a des modifications que souhaite apporter l'assureur, eh bien l'association eh bien, va effectivement défendre et représenter les droits des adhérents, tout simplement. C'est obligatoire.
Merci Claire. Nous avons une dernière question. Titulaire d'un contrat d'assurance vie traditionnel, est-il vraiment intéressant de le racheter partiellement pour un versement vers un PER? Alors effectivement, jusqu'au 1er janvier 2023, et je le précise, à condition d'être à plus de 5 ans de l'âge légal de départ à la retraite, il est possible d'effectuer un rachat partiel ou un rachat total sur votre solution d'assurance vie qui a plus de 8 ans. Et le bénéfice effectivement de cette opération, ça va être de bénéficier d'un abattement double. L'abattement effectivement passe de 9 200 € pour un couple à 18 400 €. Et également, tout simplement, ce rachat que vous allez effectuer et que vous allez verser sur votre PER, eh bien, va être déductible de votre revenu imposable. Merci pour ces réponses, Claire. Très bien pour cette sélection de questions. On approche de la fin de ce webinaire et merci à Claire pour ces réponses très efficaces. Je vous propose de résumer ce webinaire en 3 points très rapides. Premièrement, un système de retraite qui devrait donc fortement évoluer avec des réformes en cours, mais une prise de conscience assez claire. Anticipons notre préparation à la retraite de manière autonome. Nous avons pour cela un outil à disposition, le PER, avec un avantage fiscal à l'entrée, une gestion long terme jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, et des sorties en rente et ou en capital, fractionné ou total, voire même un objectif successoral afin de bénéficier d'un double avantage, l'avantage à l'entrée et un avantage à la sortie, peut-être même en spécifiant, par exemple, sur la clause bénéficiaire de votre titre à PER, votre conjoint qui, depuis la loi TEPA de 2007, est totalement exonéré de droits de succession. Enfin, une solution dédiée par l'intermédiaire de Swiss Life, le titre à PER qui bénéficie de nombreux avantages, notamment de flexibilité. Vous pouvez souscrire, ouvrir ce contrat avec un minimum de 100 €, mettre en place des versements programmés, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, à partir de 75 € par mois et de manière proportionnelle, si c'est trimestriel, semestriel ou annuel. L'avantage, bien évidemment, si vous êtes sur des actifs risqués, c'est de lisser votre prix d'achat et donc forcément diminuer le risque. L'autre avantage, c'est de vous forcer à vous épargner sur l'année. Vous vous fixez un montant prédéfini en fonction de votre capacité d'épargne, vous permettant bien évidemment d'utiliser votre plafond retraite. Et si jamais en fin d'année, il y a besoin d'ajouter un complément, on se tiendra à votre disposition pour vous accompagner. L'autre point fort en termes de flexibilité, et Claire y a répondu tout à l'heure, c'est l'absence de contraintes pour l'accession aux fonds euros garantis par l'assureur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une position extrêmement prudentielle, pour ne pas dire sécuritaire, vous pouvez placer vos fonds sur le fonds euro. Une réactivité et une expertise de Swiss Life. On est avec un acteur de renom qui, pour rappel, a déjà été primé 4 fois depuis ce début d'année par la presse spécialisée. Des offres tarifaires concurrentielles et une multitude de supports dont nous avons parlé. J'espère en tout cas que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons donné envie de prendre dès en main, dès à présent, votre préparation à la retraite. Si vous avez la moindre question ou souhaitez tout simplement une étude un peu plus approfondie sur mesure en fonction de votre foyer fiscal, vous pouvez contacter Alta Profit. Notre équipe en gestion de patrimoine se tient à votre écoute. Merci à tous de nous avoir suivis. Je me joins à Claire pour vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.